Héraclite, ami imaginaire diplômé. Alors, si je suis ici, c'est que mon créateur m'a mis dehors. Donc je suis parmi vous. Hein. Je suis une chimère, on pourrait dire, un peu comme Sherlock Holmes. Tout le monde croit qu'il existe, mais non. C'est comme ça. Alors du coup, je vais vous présenter. Ma conférence dure 6h59. Hein. Et du coup, je l'ai condensé. C'est pour ça que j'ai préféré que vous soyez en phase de sommeil. Comme ça, je vais utiliser la phase paradoxale pour vous inculquer les valeurs de l'imaginaire. L'imaginaire, tout le monde a entendu parler de ça déjà? Levez la main, ceux qui connaissent ce qu'est l'imaginaire. Ceux qui ont une main, levez la main. Voilà, merci. Alors, comment ça va se passer? J'ai essayé de faire une démonstration qui passionne. J'ai essayé de faire une démonstration qui fasse scientifique, dans le sens où vous aurez des mots que vous ne comprenez pas. À tout moment, vous pouvez faire pouce mouillé. Pouce mouillé, c'est comme ça, vous mettez votre pouce dans le royaume de la trompe, ici, là. Vous allez voir ceux qui creusent, ceux qui sont sur les papilles gustatives. Faites comme ça et vous levez. D'accord? Allez. Alors, afin de voir si vous êtes tous en pleine phase de sommeil, je vais demander à tous de mettre les mains comme ceci. Voilà. Voilà. C'est bien. Je t'attends. Voilà. C'est bien le rôle, c'est bien. Alors, à part ressembler à des Legos, hein, on met les mains comme ceci. Vous connaissez un processus efficace dans cette position de main qui s'appelle l'applaudissement. C'est simple. On vient frapper comme ça. Généralement, c'est pas la peine, on utilise cette méthode pour montrer son contentement. Si jamais vous ne comprenez pas, vous mettez les pouces vers le bas. Allez-y, très bien, joli robe. Les pouces vers le bas et on contre-applaudit. Ça fait pas de bruit et ça emmerde moins les gens. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, si c'est vraiment formidable, on met la main de l'autre côté, on serre les doigts comme ça. Et on tourne dans le sens de l'épée de montre. Allez, tout le monde tourne. Voilà, comme ça, dans le sens de l'épée de montre, on tourne, stop! Et une fois que c'est fait, on fait, ouais, c'était super. Ça montre que vous êtes en plein sommeil. Voilà, vous vous adressez à l'heure. Il me faudrait lever les bras comme ça. Quelqu'un de costaud, ben, toi t'as un bonnet, mais c'est pas grave, viens quand même. Mets les bras comme ça. Ça va durer un peu. Hein. Voilà. Alors, voici la carte des 7 royaumes. Vas-y, mon gars. Voilà. Voilà. Je vais l'aérer, il y a un système de ventilation quand même. Ça va? Ça va pas durer longtemps. Alors, voici les 7 royaumes. Hein? Écoutez bien parce que je ne vais pas le répéter. Alors ouvrez vos neurones. Nous avons ici le royaume des hublots. Le royaume des hublots, c'est là. Voilà, c'est les hublots. Hein? Alors, les hublots. Parlons du royaume des hublots. Le roi, tu peux baisser. Quand du coup je ne montre pas, comme ça tu peux te reposer. Voilà, ça te fait de baisser. Alors, le royaume des hublots, c'est les... Attention, ça sulfure l'anamorphose en permanence. Un vrai marécage en réalité. C'est l'apéro des 3-8 en permanence. On sait quand on entre, on ne sait pas quand on sort. Héraclite, ça, il a essayé. Le royaume des hublots, tout le monde dit souvent la phrase qui suit, je ne crois que ce que je vois. Eh bien, c'est des conneries. Hein? Et je vais vous le prouver. Non, c'est bon, t'inquiète, on va utiliser tes hublots à toi. Dans le royaume des hublots, il y a 2 hublots. Chaque hublot a 3 récepteurs. Hein? Alors, est-ce que tu aimes la technologie? Ouais. Fais comme ça avec la tête. Ouais. Voilà. Imagine un immense écran de 80 mètres sur 80 mètres en full HD. D'accord? L'image est parfaite. Plus de 120 millions d'informations sur rétine. Ah ben ça force le respect en vitesse de pointe. Hein? Sauf que le problème, c'est que tous derrière les hublots, eh ben c'est connecté à une péritelle. Le canal optique
qui est derrière votre regard, derrière les hublots. Il aura beau lui envoyer de la full, il sortira qu'une pauvre vidéo à effet Péritel des années 80. Hein. Tu te souviens de la Sierra Highlander? Oui. Eh bien, une image aussi dégueulasse que ça. Quoi qu'il arrive, la Péritel qui est là, elle ne peut faire passer que 1/10 des informations. C'est pas malheureux, ça, quand même. Hein? T'as de beaux yeux, mais ils servent à rien. C'est ça, les gens. Le câble Péritel que vous avez, imaginez des petits ouvriers avec des yeux dans la brouette. Il court comme ça et il n'a qu'une brouette, il n'a pas de Ferrari ou de cascade. Alors du coup, il emmène les informations qui vont taper derrière. Hein, dans l'écran noir de tes nuits blanches, là, juste là, tu vois. Et imagine un grand écran de cinéma derrière, et ça projette derrière. Hein, voilà. Bon, le problème, c'est que du coup, ce que vous croyez voir n'existe pas vraiment. Héraclite va vous le prouver. Souvent, les gens disent, l'imaginaire, j'en ai pas. C'est faux. Vous passez votre temps à imaginer, et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que tout le monde a un front? Soulève tes bêches, toi. Voilà. Allez, monte ton front, monte ton front. Allez, monte ton front, tout le monde. Voilà. Tout le monde a un front. Hein. Derrière, il y a le lobe frontal. Bon, là, ça ne dit rien. D'accord, le lobe frontal. Imagine plutôt, tu as un gars qui est là, tu vois, qui joue à Goldorak avec les manettes. Et Goldorak, c'est toi. Sauf que tu imagines que le mec qui est en train de jouer à Goldorak, eh ben, c'est le cardinal de Richelieu. Ah, on fait bon, voilà, hein. Un censeur, un mec pas sympa, pas rigolo, ben c'est vrai. Ça, c'est le siège de l'inconscient, c'est l'homme frontal, c'est celui qui dit ce qu'il a envie de dire. Ouais. Et ben lui, il est là, tranquille, tu vois, et il reçoit une image qui sort de Péritel. Et ben qu'est-ce qu'il fait? Il réinvente tout, il s'en fout. Je te donne un exemple. Est-ce que parfois, vous marchez dans la nuit le soir et vous voyez la lune dans le ciel? Parfois, elle vous paraît énorme, cette lune. Et ben tu le crois ou tu le crois pas, c'est le cerveau qui se fout de ta gueule. Ah oui, parce que la lune, elle est lumineuse. Et bien le grand inquisiteur, là, Richelieu, qui est dans ton lobe frontal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh là, ça va, si c'est lumineux, c'est que c'est en premier plan, on va pas non plus y passer un quart d'heure, hop, il te ramène la lune en premier plan. Bon, comme je sens que chez toi, ça met du temps à monter, je vais te montrer un exemple. Non, pas là, mettez tous une main devant vos yeux, comme ceci. Voilà. Et, non, parce que, un peu plus bas, sinon tu ne vois pas. Une autre main, un peu plus loin, que ceci. Voilà, à 10-15 cm comme ça. Vous voyez? Voilà, on est d'accord que votre cerveau, là, Richelieu qui est dans le front, là, il vous met les mains à la même taille. On dirait un effet spécial du Seigneur des Anneaux. Hein? Ben, c'est tout à fait ça, c'est le cerveau qui fout de votre gueule. Normalement, la main qui est là devrait être plus petite. Mais Richelieu qui est là, il se dit, bah ça va, il n'a pas de prendre pour un Gaulieu non plus, j'ai bien compris qu'il voulait mettre ses mains, et il est à la même distance. Vous êtes en train de réimaginer la réalité, et vous passez votre temps à ça. Bon, les lèvres, ça passe. Alors, nous avons ici le royaume de la mano. Alors là, attention, respect. Tu peux baisser maintenant, la mano. Hein? Alors, on pourrait dire, le royaume de la mano, c'est juste les mains, mais non, c'est le toucher. Donc c'est l'intégralité du corps, la peau entière. Imagine un bouclier avec plus de 100 millions de petits soldats. Sur chaque créneau, sur chaque porte de peau, tu as un petit soldat qui est comme ça, et qui attend qu'il se passe un truc. Tu vois? Donc forcément, comme dans toutes les armées, ça fonctionne en système pyramidal, pardon, parce que pyramidal, c'est paramédical, c'est un truc qui fait dans pyramidal. C'est-à-dire que le petit soldat qui est sur toi, dans ta peau, dès qu'il sent qu'il y a un danger, un souffle, ou une caresse, ou quelque chose de violent, ou une brûlure, il crie « Hey, il se passe quelque chose, vite, vite, vite !» Sauf qu'en général, il se passe tout le temps quelque chose, et tu as plus de 100 millions de petits soldats qui font « Hey, c'est insupportable. » Et bien là encore, tu crois ou tu crois pas, Richelieu qui est là, il s'en fout. Et ça va, les commères, il baisse le levier et il n'écoute pas. Alors forcément, quand on n'écoute pas la masse, ben, qu'est-ce qui se passe? À un moment, elle se rebelle. Hein? Quand tout le monde n'est pas d'accord, et ben, ça fait un bruit plus fort. Et là, on en arrive à un exemple qui est intéressant. Qui s'est roulé nu dans l'air une fois? Vous voulez qu'on démarre, levez les mains? Bon, voilà, c'est bon. Donc toi, tu t'es roulé nu dans l'air. Là, il n'y a pas besoin d'être nu, vous êtes déjà allongé dans l'herbe. Et vous avez tout de suite l'impression qu'il y a des fourmis qui vous becquent. Qu'il y a des bêtes partout. Et bien, c'est simplement
que tous les petits soldats qui sont sur les ports de votre peau, ils gueulent en même temps. Et là, Richelieu, il est bien obligé d'entendre. Il dit ok, bon, je vais faire des réformes. Voilà. Allez, bon. On arrive au royaume de la trompe. Hein? Attention, la trompe, ça rigole. Imaginez une immense crevasse dans la terre, une caverne, hein? Ça prend pas beaucoup de risques, hein? Les choses sont déjà là. Et bien dedans, imaginez des chercheurs d'or, avec des tamis comme ça. Et malheureusement, ils s'essoufflent vite. Alors tous les 10 jours, allez hop, on les fout à la poubelle, on en met d'autres. Vos pupilles gustatives se renouvellent tous les 10 jours. Ah, ça vous la coupe. Et autre fait intéressant, vous faites 1,5 litre de salive par jour. Dans ce cas-là, faites une paille et vous le mettez en circuit fermé. Les petits chercheurs d'or qui sont dans votre bouche, qu'est-ce que c'est leur travail? C'est de récupérer des informations pour séduire les jumelles. Alors, les jumelles, comment ça se passe? À l'intérieur de votre cerveau, vous avez des amygdales. Alors, pas les amygdales cérébrales. Moi, je les appelle les siamoises parce qu'elles sont collées, elles sont toutes petites, toutes mignonnes. Souvent, elles ont une chevelure un peu éclatée, elles ont un sourire un peu figé, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes? Enfin bref, l'idée. Les siamoises amygdales, elles, ce qu'elles aiment, c'est les émotions. Elles aiment ressentir des choses nobles. Alors du coup, tous les chercheurs d'or qui sont comme ça dans la trompe, ils sont à la recherche de la perle d'or, ils sont à la recherche des saveurs. Et vous en avez 5 pour l'instant. Alors celui qui me lève la main et qui me donne les 5 saveurs, je lui fais un cadeau. Allez-y. Ah bah lève ta main avant de parler, ça sert à rien. Vas-y, ils vont t'aider. Ouais, vas-y. Bon, bah vas-y, tu as gagné un cerveau, il va chercher. Allez, choisis-toi un cerveau. Ne mange pas. Voilà, ça fait plaisir. Le royaume du Tarin, eux, c'est pas des fainéants. Le royaume du Tarin, il a creusé des canaux, il a creusé des galeries, et pas n'importe lesquels. Et du coup, bah, dans le royaume de la trompe, ils utilisent les canaux du royaume du Tarin. Le royaume du Tarin, pour ceux qui n'ont pas de chance, il le précède. Où qu'on aille, hein, le Tarin, il est là devant. Parce que c'est des fiers guerriers, c'est des pionniers. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est pas des feignasses comme le royaume des Hugonots. Non, non, non. Tout à l'heure, je vous ai dit, 3 capteurs par œil. Dans le nez, il y en a 350. Ah bah ouais, ça crée un silence. 350 capteurs dans le nez. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison immense et incalculable d'odeurs différentes. Et généralement, chaque souvenir que vous avez est lié à une odeur. Il suffit juste de la rallumer. Pour la petite information, parce que c'est important, lorsque vous rêvez en odorama. Il est donc possible dans vos rêves de vous souvenir d'une odeur et en la réactivant, réactiver un souvenir. Les gens, ils ne se servent pas du royaume du Tarin, ils ont peur. Ils se disent, ben voilà, dès que je vais dire que je sens quelque chose, on va se moquer de moi. C'est faux. Hein. C'est le sens le plus puissant et le plus fin que vous ayez. Bon, on va continuer, vas-y, parce que ça va venir. On arrive au royaume du pavillon. Alors là, le royaume du pavillon, vous en avez 2, là on ne voit pas parce qu'ils sont sous les œillères, voilà. Vous avez un royaume du pavillon là, et un royaume du pavillon là. Alors c'est le même, hein. C'est juste que la déesse Coclée, qui est à l'intérieur de ce royaume du pavillon, elle n'est pas bête. Alors, la déesse Coclée, c'est pas n'importe qui, hein. C'est la gardienne des écluses. Parce que là, on dirait pas, mais à l'intérieur, c'est de la flotte. Le son, c'est que de la vibration. Hein. Et la déesse Coclée, qui est à l'intérieur des écluses, elle laisse passer qui veut. Mais pour pouvoir aller très très loin à l'intérieur du 7e royaume, elle pose une énigme. Elle veut savoir tout ce que les gens savent sur le silence. Le silence, c'est une légende. Tout le monde sait que ça existe pas. Et bien elle, la déesse Coclée, elle y croit. Elle trouve que c'est une croyance. Que si on croit au silence, on croit à la beauté des choses. Elle attend qu'une chose, la déesse Coclée, c'est que sur les écluses, il n'y ait jamais d'ombre. Et que ce soit la paix éternelle. Bon, ça n'arrive jamais, hein. Héraclite peut vous le confirmer. Hein. Avec les neurones qui se baladent partout, c'est un bordel constant. Quoi qu'il en soit, la déesse a un autre pouvoir. Imaginez, je ne sais pas, c'est une Seiya, enfin, toi, la déesse violette, là, tu vois, Athéna, voilà, là, ouais, celle qui a des gros, voilà, elle est comme ça, tu vois.
Elle est comme ça, la déesse Coquille, entre les deux écluses, tu vois. Et elle maîtrise un pouvoir immense. Le pouvoir de la spatialisation. Grâce à la déesse Coquille, tu sais toujours dans quelle position tu te trouves et où tu te trouves. C'est même grâce à la déesse Coquille que lorsque tu fermes les yeux, tu as accès à quelque chose qui s'appelle la vision aveugle. Oh, 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 oh. Là, j'ai sorti un truc, ça, c'est la scotché. Vas-y, allez. Nous arrivons au royaume du subtil. Non, je vais le faire sur toi, vas-y. Imaginez autour de votre tête un nuage. Imaginez qu'autour de toutes les têtes, il y a des nuages. Le travail du royaume des subtils, c'est d'avoir des courants marins ou des courants atmosphériques qui passent d'un nuage à l'autre. On appelle ça l'imaginaire collectif. C'est beau. La loi des possibles. C'est votre caboche, là, votre cerveau. Bon, ben c'est là que tout se passe. Alors, si je vous ai parlé des 6 premiers royaumes, c'est que dans la suite de la conférence, nous allons les endormir, comme ce que je suis en train de faire avec vous. Le principe, c'est de ne s'occuper que de la loi des possibles, le 7e royaume. Hein? Remonte, s'il te plaît, c'est la dernière fois, après tu pourras aller déplonger les essais. Dans le royaume des possibles, il y a tout un tas de géographies, tout un tas de mondes incroyables, tout un tas de personnages que vous ne connaissez pas. Je vous ai parlé à peu près à ce niveau-là. Il y a notre ami Richelieu hein, qui est là, qui contrôle Goldorak. On va avoir aussi l'archiduc de l'hypophyse. Ah, pour les hommes, l'archiduc de l'hypophyse est très important. Hein? Qui veut goûter de la liqueur d'hypophyse? Tu peux baisser, merci. Qui veut goûter liqueur d'hypophyse? 33e degré, oui, va bien, n'aie pas peur. C'est de la bonne, après je te dirai ce que c'est. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez. Alors attention, hein, c'est de la cuvée spéciale, c'est de la rupture. Rupture amoureuse. L'hypophyse, c'est toutes les substances liées aux émotions fortes et à la reproduction. Il est bon, hein? Attends, t'as gagné un cerveau. Allez, serre-toi, fais-toi plaisir. Choisis pas. C'est bien, tu le manges. Bref, tout un tas de personnages, comme le baron de Cortex, qui est un petit peu votre script, comme le général reptilien. Alors celui-là, ça ne donne pas. Bref, on ne va pas y passer des pompes, sinon on est là 3 heures. L'important, c'est l'hippocampe. Tu peux relever, s'il te plaît, ta jupe une dernière fois. L'hippocampe qui est là, c'est celui qu'Héraclite a dû franchir pour atteindre l'imaginarium, source céleste. Et c'est de ça qu'Héraclite veut vous parler ce jour. La source de l'imaginaire, l'imaginarium, personne ne sait où il se situe dans le cerveau. Scientifiquement, et là je parle de tous ceux qui ont des pouces blanches et beaucoup plus de neurones que tous réunis dans cette pièce, personne ne sait où se trouve le berceau de l'imaginaire. Sauf Héraclite. Héraclite va vous raconter. Voilà, tu peux redescendre ça, c'est très bien, je te félicite. Tu vas avoir ton petit cerveau. Attends, je vais caler ça là pour l'instant. Voilà. Là, mon gars. Tu ne manges pas. Tu peux l'applaudir. Il est important dans ce qui va suivre que vous gardez bien à l'esprit que vous êtes en train de dormir actuellement. C'est-à-dire, on va demander légèrement à votre Richelieu qui se trouve là de continuer à ne pas vous embêter. Hein? Voilà, ça c'est important. Bon, moi je fais une petite pause de repas là. Faites ce que vous voulez. Ah, c'est le temps que Richelieu s'endorme. Vous êtes sous quel régime, vous? Synaptique ou électrique? Imaginaire ou vécu? Non, parce que ça ferait toute la différence. Héraclite, comme lui, il est imaginaire, il se nourrit de souvenirs. Mais alors attention, hein, pas n'importe quel souvenir, des petits souvenirs, à peine des nostalgies. Parfois même ce qu'on nomme le soledad, la nostalgie d'un instant qu'on n'a pas vécu. Voici un souvenir précieux de mon créateur. L'important quand on se nourrit avec des souvenirs, c'est de la respecter,
c'est au moins de leur parler avec amour. Tous les créateurs, et vous êtes des créateurs, hein, tous les créateurs ont des souvenirs un peu étranges. On ne sait plus trop à quoi ça correspond. On était tout petits, ça reste une image. Quoi qu'il en soit, ce souvenir-là de mon créateur, c'est de quand il était petit. Il était dans son bain et de sa peine à être seul dans l'eau, il a fait monter à la surface et flotter son imaginarium. Et il a donné naissance à Héraclite. Il jouait dans son bain et il m'a créé. Le plus beau souvenir de mon créateur. Dans le pavillon, pour dire bonjour à la déesse Côté, le royaume du Tarin, bonne cuvée. Je vais le mettre dans le royaume de la trompe, mais là, je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, je suis partagé. Ouvre la bouche. Tu manges tout avec tout. Bon, puisqu'on a mangé, rangeons ce souvenir délicat. Tu le vois, mon créateur, quand il était petit? Tu l'entends? Il remue le bas, tu l'entends? Héraclite. Voilà. Tu le vends pas. Voilà. Allez, hop. Voilà. Je vais mettre à votre disposition cette petite clochette. Nous arrivons à la phase essentielle de cette conférence. Si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, il court, il sonne la clochette et il se barre en courant très vite. Bien. Nous allons parler du sommeil. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui aiment dormir? Levez la main. Allez, on va continuer. Ah, tu ne peux pas dormir. On va faire un petit sondage. Qui dort plus de 8 heures en général? Levez la main. Voilà. Qui dort environ 7 heures? D'accord. Qui dort environ 6 heures? Qui dort environ 5 heures? Là-bas, bravo. Qui dort environ 4 heures? 3 heures? 2 heures? Bon, après, t'es mort. Alors. Puisque c'est rentré dans le dictionnaire et qu'officiellement je peux utiliser ce mot-là, ceux qui dorment moins de 8 heures sont des baltrins. Le sommeil, c'est un tiers de vos vies. Vous en avez besoin pour plusieurs choses. La première, c'est pour foutre la paix à votre cerveau. Quand vous êtes éveillé, vous l'abrutissez d'informations. Les 6 royaumes dont je vous parlais, ils ne sont pas muets, hein, ils passent leur temps à envoyer des milliers d'informations par jour. Et pas seulement celles qui vous concernent, celles qui concernent les autres, à cause de cette saloperie d'empathie. Heureusement, il y a le sommeil. Alors faisons une petite expérience tous ensemble, où je vais vous expliquer les différentes récréations du sommeil. Il y en a 5, autrement appelées les 5 phases du sommeil. Première phase, il ne se passe rien, on s'ennuie, ça décroche. Généralement, Héraclite se les tourne menus sous les aisselles. Bref, on appelle ça une ellipse. On attend simplement que Richelieu, qui est là-haut dans le lobe frontal, il baisse le rideau. Hein? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Dans la journée, vous faites 13 micro-sommeils environ. Ça consiste en quoi? Par exemple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui conduisent ou qui font du vélo? Levez la main. Voilà, très bien. C'est bien, ça veut dire qu'il y en a... voilà. Quand vous connaissez bien un trajet, vous vaquez à vos idées dans votre tête. Hein? Eh bien, très concrètement, le grand archiprêtre de l'inconscient, Richelieu, il te dit « Non mais vas-y, moi je vais conduire, moi. Non mais vas-y, donne-moi le volant, toi vas-y, va te balader dans ta tête, quoi. » Et il conduit à ta place. Ce qui fait que quand tu arrives chez toi, tu ne sais même plus par où t'es passé.
Eh ouais, mais c'est pas vous qui conduisez, c'est l'autre taré là. Et ça vous arrive à peu près 13 fois dans la journée. Tout simplement parce que votre cerveau est feignant. Il n'a qu'une envie, votre cerveau, c'est qu'on lui foute la paix. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous retrouver seul dans votre tête. Et lui, ça l'arrange, hein, Richelieu. Et ça vous arrive aussi dans plein d'autres circonstances. Donc la première phase du sommeil, elle est essentielle. Richelieu étant parti en vacances, vous allez sentir une toute petite décontraction musculaire. Vous avez tous senti le... Vous l'avez tous connu, ça? Eh bien, c'est simple, c'est Richelieu qui se casse. Une fois que ça s'est fait, et que Richelieu est donc parti, vous vous retrouvez dans un sommeil, la phase 2, deuxième récréation. Dans la phase 2, vous vous aérez. Et on tire la chasse. C'est pour ça qu'avant de vous coucher, c'est mieux d'aller faire pipi, hein, parce qu'au réveil, il y en aura plein. Hein. 1,7 litre en moyenne va être purgé dans votre cerveau pendant que vous dormez. À la cour, on se dit qu'il vaut mieux lui laisser du temps. Hein. Allez, petite info pour ceux qui dorment moins de 5 heures. Ça s'appelle être en sous-régime. Et dans la journée, votre cerveau, non seulement il y a des micro-sommeils, mais il déconnecte tout par endroit. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir un moment donné où vous n'arrivez plus à calculer, et un autre où vous ne savez plus ce que vous allez regarder. C'est votre cerveau qui dit « Oh, t'es gentil, Coco, mais là, nous, on éteint. Hein. » Et c'est comme une ville qui s'éteint par quartier, à tour de rôle. Voilà. Bref. On arrive à la seconde récréation. Le cerveau s'oxygène, on est bien, on est pépère, on est heureux. Hein. Bref, on se ventile, on ronfle. Généralement, c'est là que si tu as un partenaire sexuel, il te gâche ta vie. Il ronfle, il est bien, voilà, il est à l'aise, hein, ça s'oxygène. On arrive alors à la troisième phase, la troisième récréation. À la troisième récréation, c'est l'hippocampe qui prend le relais. Chimère très importante, l'hippocampe. C'est une chimère énorme, le gardien des réalités. C'est, je dirais même plus, le gardien du trésor, la mémoire. La mémoire chez vous est importante. Chez vous, les créateurs, sans mémoire, vous êtes bloqués dans une loupe temporelle. Sans mémoire et sans souvenir, vous êtes prisonnier du présent. Et alors que Richelieu, lui, il est toujours dans le présent, vous, avec votre conscience, vous pouvez vous balader dans le futur, dans le passé, pas besoin de DeLorean. Quoi qu'il en soit, nous arrivons au vide-pensée. Récréation numéro 3, notre ami qui est en train de dormir envoie l'hippocampe glaner tous les petits souvenirs, résultat des courses, il fait son petit marché, il ramène tous les petits souvenirs. Mais attention, pas que les vôtres. Il peut retrouver des miettes il y a 3 mois ou 2 ans. Il peut faire des associations d'idées. Mais l'hippocampe, on ne lui demande pas d'être intelligent, on lui demande de ramasser les souvenirs. Donc c'est un peu le bordel. Si vous rêvez dans la troisième récréation, ça ressemble à du Stanley Kubrick. Ça n'a aucun sens. Hein. Ou alors on dit, il se fout de notre gueule. Alors on arrive à la quatrième phase. Quatrième récréation. Et là c'est intéressant. Parce que là ça vous concerne tous. La quatrième récréation, c'est les rêves construits et prédéfinis. C'est-à-dire, vous allez rêver de choses que vous avez déjà construites, dans lesquelles vous allez assimiler des souvenirs que l'hippocampe vous a ramenés. Le problème, c'est que les 3/4 des gens, maintenant, ont un imaginaire de merde. Hein? Et les lutins façon McDonald's, ou les elfes anorexiques façon Tolkien, ils se ressemblent tous. C'est là le piège. Dans cette phase-là, les dragons ressemblent à ce qu'on vous fait croire qu'ils ressemblent. Dans cette phase du sommeil, vous explorez des clichés et des stéréotypes. Votre cerveau est disponible. Attention, hein. Pour les amis imaginaires, le cerveau et le temps de cerveau disponible, c'est vital. Nous, à ce moment-là, quand votre imaginaire est médiocre, on peut prendre la place de Richelieu. Et on peut prendre les manettes. Une fois, Héraclite, il a réussi à prendre les manettes. Oh, j'étais dans le créateur comme ça, et je suis sorti dehors, il était à poil. C'était un mois de février. Le somnambulisme, on appelle ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du somnambulisme? Lève la main. Voilà, ben, c'est ton ami imaginaire qui te fait faire des bêtises. T'as fait des bêtises? Ah bah oui, il vaut mieux, il vaut mieux. Nous arrivons aux frontières du sommeil paradoxal. Attention,
Le sommeil paradoxal est très, 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 très dangereux. Parce que là, les seuls qui dirigent, c'est les siamoises. Je vous en ai parlé. Les sœurs jumelles amygdales cérébrales. Et elles, pour elles, c'est les émotions qui comptent. Sauf qu'il n'y a pas que vos émotions à vous qui comptent. Si par exemple, tu as un copain qui va pas bien, tu as ressenti son émotion, elle va peut-être dedans. Si à la télé, tu as vu une série qui t'a énormément plu, mais malheureusement, le dragon a pété l'esclave, et bien là, tu as suivi et tu as subi ce qu'a subi l'esclave. Alors le sommeil paradoxal sert à ceci. Les amygdales cérébrales vont purger les émotions amassées. Et pour ce faire, l'hippocampe triomphant, le torse bombé, lui amène des images. Et les sœurs siamoises vont construire des histoires dans le simple but de purger des émotions. Ah ben là, je vous l'ai coupé là. Alors ceux qui dorment moins de 5 heures, 6 heures, la sommeil, la phase paradoxale, elle est généralement inexistante. Par exemple, je vous donne un conseil, faites comme Salvador Dali, avant de vous endormir, revoyez à l'envers toute votre journée, comme ça vous faites le travail de l'hippocampe. Et vous êtes peinard. Et puis au moins, si elle est chiante, tu t'endors avant de prendre les vélos. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans le paradoxal, le moment très précis où vous, créateurs, et c'est pour là que je suis là, et ça fait juste 1 heure que je voulais venir là, vous pouvez maîtriser vos rêves. Parce que là, les portes de l'imaginarium s'ouvrent. Ça n'est que pure imagination. Il n'y a pas les autres sens. Vous n'êtes pas totalement manipulé par ce que vous voyez, par ce que vous sentez, par ce que vous entendez. C'est du pur imaginaire. Richelieu est parti, et tout le monde s'amuse à l'intérieur. Cet état-là, que vous avez dans le sommeil paradoxal, certains peuvent le contrôler. On appelle ça, on appelle ça contrôler ses rêves. Est-ce que certains d'entre vous y arrivent? Ah, ben c'est pour ça que vous êtes équipés. En quoi ça consiste? Au réveil, il y aura le petit bouton on-off qui fait que vous ne vous souviendrez de rien. Sauf pour ceux qui aiment la fée Clochette qui lui dit « Tu te souviendras de moi dans cette zone floue magnifique entre l'éveil et le sommeil. » Il y a une deuxième possibilité. Vous avez conscience que vous rêvez, mais vous ne pouvez pas interagir. Ce qui vous permettra au réveil de vous souvenir des émotions que vous avez ressenties et d'y assimiler des images. Il y a également une troisième possibilité. Si vous habituez, et c'est là l'essentiel, et que vous musclez votre imaginarium, vous pouvez réveiller Richelieu. Richelieu se réveille, et là il a 2 possibilités. Soit il vous emmène vers une terreur nocturne, et là vous n'allez pas rigoler. Soit il dit, bah ouais, jouons ensemble. Il va réveiller votre conscience, et il va vous permettre de faire ce que vous voulez dans vos rêves. Si vous avez envie de réécrire la fin, pas de problème. Si vous voulez plutôt qu'il y a un méchant clodo qui veut vous taper et que vous mettiez une jolie blonde nue avec des dragons, c'est possible. Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est d'habituer votre cerveau. Héraclite est sympathique, il va vous donner un conseil. Pour ça, il vous suffit de mettre un léger réveil, une musique douce, ou un bruit de forêt, d'eau qui coule. Vous vous habituez d'abord à connaître vos rythmes de sommeil, à peu près 40, 20, entre 27 et 40 minutes, un cycle de sommeil. Une fois que vous connaissez vos cycles, vous vous réveillez juste avant la fin du premier. Très légèrement, mais pas trop. Ce qui fait que vous allez réveiller Richelieu, mais vous serez toujours en état de sommeil. Et là, Richelieu, plutôt que de s'emmerder dans son coin, il viendra jouer avec vous. Résultat des courses, avec l'habitude, vous pourrez maîtriser vos rêves. Ça fait plaisir, c'est cadeau. Avant que je continue et que je vous parle de l'imaginaire en journée, de façon diurne, est-ce qu'il y a des questions? La clochette est là, j'écoute. Quand je dis un, mâle ou femelle, quoi. Oui, encore toi, mais c'est parce que toi, tu as vu la liqueur du profil. Approche. On peut l'applaudir parce que là, il va sortir. Je ne t'ai même pas demandé ton prénom. Tom, ça va, c'est ça, on peut le retenir. Hein, c'est toi. Tom,
nous allons faire une petite expérience. Tu as compris comment fonctionnait l'imaginaire lorsque tu dors. Essayons d'appréhender l'imaginaire lorsque tu es éveillé. Pour ce faire, puisque nous sommes tous en plein sommeil, je vais te réveiller. Voilà. Ouais. Ah, oh là, oh. D'ailleurs, parlons de ceci. Lorsque vous vous étirez ou que vous baillez, vous avez remarqué qu'il y a d'autres gens qui baillent autour de vous. C'est dû aux neurones miroirs. Alors, autre exemple, autour de vous, à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne qui vous donne son prénom, c'est-à-dire vous l'identifiez, un neurone prend l'identité de cette personne. Si, alors là, par exemple, vous êtes une bonne soixantaine, il y a 60 neurones dans la tête de Tom qui seront désormais à votre effigie. C'est beau, ça? C'est beau. Alors, celui où c'est qui lui fait la bise, là, le neurone reste plus longtemps. Quoi qu'il en soit, Tom, dans ta tête, c'est un bordel. Il y a plus de neurones dans ta tête que d'étoiles dans le ciel. Ah oui, ça fait pas pareil. Ça n'a rien non plus, parce que je peux te dire que c'est une vraie bande de bizarres. Quoi qu'il en soit, les neurones, leur travail, c'est de faire circuler de l'énergie dans le cerveau. Car il faut le savoir, rien n'est localisé au même endroit. On va ouvrir, alors attends, on va ouvrir la tête de Tom. Voilà, détends-toi, doucement, ça va fumer un peu, respire. Voilà, tu respires, ça va aller, détends-toi. Voilà, vous voyez la fumée? Voilà, ça c'est les neurones. Voilà, ça veut dire que ça chauffe. Très bien. Alors, connais-tu Van Gogh? Tu as vu des tableaux de Van Gogh? À la fin de sa vie, Van Gogh faisait des tableaux incroyables avec un bleu déchirant. Il mettait des spirales dans le ciel, des bleus très profonds, des jaunes éclatants. Le problème, c'est qu'il était interné pour une raison très précise. Son lobe droit, le côté droit du cerveau, est la créativité. Le lobe gauche est la logique et la raison. Son lobe droit, ici, au niveau du gibus, était paralysé. Résultat des courses. Il n'avait plus du tout de Richelieu dans sa tête. Résultat des courses. Les peintures de Van Gogh que vous voyez sont très exactement ce que lui percevait de la réalité. Lorsqu'il peignait à cette époque-là, il avait cette sensation douloureuse de faire de la photographie. Tu vois ce qu'il te reste à faire. Très bien, deuxième examen, tu peux te lever de pencher. Bon, on va faire la version soft. Alors, afin de voir, Tom, si tu as bien compris tout ce dont j'ai parlé, et te montrer que, afin de pouvoir utiliser ton imaginarium comme lorsque tu dors, tu vas te mettre dans un état de transe. Alors, je pourrais faire de l'hypnose. Lorsque on hypnotise quelqu'un, on dit à Richelieu d'aller se faire voir. Quoi qu'il en soit, je te propose de prendre ce livre. Dedans, tu peux l'ouvrir, regarde bien les pages. Alors, regarde-le bien comme ça, tu le feuilles, tu restes comme ça. Dans ce livre, il y a toutes les légendes, tous les mythes, toutes les civilisations. Tu vas choisir, Tom, l'histoire qui te plaît le plus. D'accord? Il y en a beaucoup. Tu choisis l'illustration. Tu as à peu près une page et demie de texte et une illustration. Choisis bien l'histoire qui te plaît. Pendant ce temps-là, je parle aux gens intéressants. Une fois que tu l'as choisi, tu me dis. Celle-là, tu l'as? Alors, lis-la, lis bien l'histoire, et après on parle de l'illustration. Dans votre tête, tous les jours, vous pouvez vous mettre en état d'imagination pure. Pour ça, vous devez avoir nourri tout votre cerveau des 6 sens et ensuite en faire abstraction. C'est-à-dire ne pas fonctionner avec votre raison. Laissez grandes les portes de l'improvisation. Ou se fier à ceux en qui on croit. Et c'est là que c'est vous qui allez jouer. Alors, notre ami Tom a lu l'histoire et a vu l'illustration. Vous levez la main, vous lui posez des questions, il va vous décrire ce qu'il voit sur l'illustration. Alors, qui veut commencer? Attends, je vais te donner le micro. Tiens, je vais une question. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux lui demander ce qu'il représente. Tu peux lui montrer l'arbre, là. Tu peux lui parler de l'arbre et puis tu vois là. Vas-y. Il y a des fruits sur l'arbre? Oui. Alors,
peut-être qu'il peut spécifier, Tom, parce que c'est une très bonne question, à quoi ressemblent ces fruits? Ah oui. Voilà, c'est des pommes. Autre question, une femelle. Type des animaux. Alors Tom, il faut que tu parles dans le micro, sinon personne t'entend. En effet, il y a des animaux. Voilà, il y a des animaux, mais pas n'importe quel animal, puisque dans ce livre, vous pouvez rassembler tous les contes, ce n'est pas forcément un animal connu, une autre femelle, vas-y. Dans le micro, hein. Quel genre d'animaux? Ah ben voilà, voilà une bonne question, tu vois, elle pose des bonnes questions. Quel genre d'animaux, Tom? C'est assez abstrait comme dessin. Voilà, essaie de nous décrire à quoi ressemble l'animal. Ça ressemble à Parler des pattes, des corps, tout ça. C'est un peu une notion de félin. Oui. Mais il n'y a aucun félin qui est. Voilà, c'est une chimère. Un mélange de plusieurs animaux. Mais ne parlons pas que de l'animal. Pose-nous une question. Ah, c'est une bonne question. Quelqu'un qui s'occupe de la météo. Regarde bien dans les détails. Là, tu vois le ciel. Qu'est-ce que tu vois? C'est en noir et blanc, donc. Mais oui, mais tu vois, il y a des traits, donc ça représente Rayons de soleil. des rayons de soleil. La chimère baigne sous le soleil au pied du pommier. C'est beau, hein? Non, ne le mute pas, reste avec les... Voilà. Alors, comme toi, tu es trop beau gosse, une bonne question. Est-ce qu'il y a des humains avec la chimère? Voilà, une bonne question. Est-ce qu'il y a des êtres humains, des personnages? Alors oui, il y a des êtres humains. Deux pour Alors, précise, vas-y. Décris bien les deux êtres humains, mâle, femelle, ou radiateur. A priori, c'est un homme et une femme. C'est un homme et une femme. Alors, afin de ne pas décrire toute l'histoire, pourrais-tu nous donner le titre de l'histoire et de quelle civilisation ça vient? Quelle civilisation? Tu peux lire la phrase du titre, là, tu vois, tu mets un sujet, un verbe, un complément. A priori, c'est une histoire amérindienne. Amérindienne, d'où le pommier. Il y a écrit l'homme qui venait d'ailleurs. L'homme qui venait d'ailleurs, le fameux conte avec la chimère au pied du pommier, le rayon de soleil et l'homme et la femme, ils sont nus. Hein. Il faut une quéquette. Alors maintenant, afin que vous compreniez tous de quoi vous avez parlé, je vais demander à Tom de retourner, vous l'aurez compris, le livre et de vous montrer l'illustration dont il a parlé. Voilà. Vous l'aurez compris, il y a dans ce livre toutes les légendes, car toutes les légendes sont dans sa caboche. Mais dans la vôtre, vous avez utilisé le royaume du subtil, l'imaginaire collectif. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Je ne parle pas d'échangistes. On peut applaudir Tom qui a été formidable. Attends Tom, tu as eu ton cerveau tout à l'heure, hein? Oui, bah t'en auras pas de plus. Excuse-moi, est-ce que tu as ce qu'on appelle une montre? Voilà, ça va, je suis en retard, très bien. Alors, nous allons fonctionner tous ensemble et utiliser ce qu'on nomme l'imaginarium. Je crois que le sujet important du jour est basé sur les méchants, les Némésis, les forces obscures. Je vous propose donc qu'ensemble, nous créions un ami imaginaire. Mais attention, hein, ce sera votre ami imaginaire collectif à vous tous. Héraclite ne va pas se pointer dans vos têtes constamment. À un moment donné, il faut faire propre initiative. Je vais donc vous poser des questions. Mademoiselle qui tient sa tête. Voilà, quel est ton prénom? Karine. Karine. Donne-moi un prénom. Masculin ou féminin? Comme tu le sens. Laura. Laura. Très bien. Après, ça peut être un Laura à quéquette. Notre personnage s'appelle Laura. Mademoiselle avec la chemise blanche, la bandoulière et les cheveux en bordel. Je vais te demander une couleur. Rouge. Donc Laura a la peau. D'accord, d'accord. Mademoiselle avec des lunettes et un nœud papillon, parce que le nœud papillon est toujours smart. Quel est ton prénom? Hello. Je vais te
demander de me donner un physique. Ah non, le bleu, c'est qui viens avec nous. Héloïse, tu vas monter sur l'estrade. Et tu vas monter sur la table. Voilà. Et surtout, tu dis pas au capitaine, mon capitaine. Héloïse, regarde les gens dans la salle. Inspire-toi de leur visage, de leur façon de s'habiller, de leur attitude. Tu regardes bien pour quelques secondes. C'est bon? Ferme les yeux. Nous parlons de l'aura qui a la peau rouge. Décris-la-moi physiquement. Elle est grande. Grande. Le visage blanc. Le visage blanc, d'accord. C'est bien, écoute pas, il est pas les 6 bras. 6 bras, très bien. Donc l'aura a la peau rouge, le visage blanc, 6 bras, elle est grande. Elle est mince. Oui. Très bien, continue, on t'écoute. Elle a des grilles. Elle a des griffes sur les 6 bras. Ah ben c'est un beau bordel. Mais on est d'accord, on fait une méchante. C'est un ami imaginaire méchant. Alors, puisqu'on parle de l'aura, qui a la peau rouge, le visage blanc, qui est long, qui est haute et mince, 6 bras avec des griffes, est-ce qu'elle est habillée ou est-ce qu'elle décide d'être toute nue? Elle est un peu habillée. Elle est un peu habillée. Alors, avant de nous donner la couleur des vêtements, parle-nous de la texture du tissu. C'est de la soie. C'est de la soie, donc c'est léger. Est-ce qu'il y a beaucoup de soie ou est-ce que c'est rikiki? Normal. Normal. Il n'y a pas de traîne, c'est ça que tu veux dire. C'est une robe normale. Ah ben, juste par acquis de conscience, car Héraclite est asexué, pour que tu le saches. Est-ce qu'elle a une poitrine? Oui, combien? Comme ça, on est fixé, il y a 2 mains qui peuvent être utiles et les autres, elles font autre chose. Allez! Nous sommes d'accord, je résume. L'aura à la peau rouge, elle est grande, un peu mince, elle a 6 bras, des griffes, une jolie robe de soie, légère, elle a une poitrine, la couleur des cheveux. Ah, ben, bordel. Elle a les cheveux verts, c'est très bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Vu que tu la connais, tu la vois dans ta tête, Héloïse. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle tronche elle fait en ce moment? Elle fait la gueule. Et pourquoi elle fait la gueule? C'est une bonne raison, parce qu'elle a les cheveux verts. On peut applaudir à Louise, on va faire passer les cheveux. Et puis on a un mâle. Est-ce qu'il y a. Tiens, le mâle super bien sapé là. C'est quoi ton prénom? Kylian. Kylian. Non, bah non, toi t'es pas bien sapé, excuse-moi, mais à côté de lui. Non, t'es beau gosse, je dis pas ça, mais. Tu vois, voilà. C'est quoi ton prénom derrière? Hugues, tu vois, c'est pour ça. Allez, bien. Alors, Kylian, attention aux caméras. Ah, attends, j'ai pas donné de cerveau à Héloïse. Alors, tu vas te mettre là, grande classe, debout. Tu peux même mettre ton coude là, comme ça. Voilà. Et nous allons imaginer que tu es à côté de Laura. Laura est là, alors, plus haut. Donc, je te rappelle qu'elle est rouge. Elle a les cheveux verts, le visage un peu blanc. Elle a 6 bras, elle est égayée. Elle a une jolie poitrine, Héloïse. Quelle taille? Balle de ping-pong, ballon de foot. Melon. Ah, ouais, les cucurbits. Tiens, choisis-toi un cerveau, ma grande, t'es américain. Mais que formidable. Excuse-moi, je te passe devant, ça se fait pas. C'est comme ça doit. Alors, nous sommes d'accord, tu la visualises, mais nous n'avons pas donné la couleur de la robe. Nous allons commencer par ça. Ferme les yeux. Mauve, ça va bien avec le rouge. Alors, tu sais que Laura est en colère à cause du vert de ses cheveux, elle a raté sa teinture. Hein. On est bien d'accord, mais toi, tu l'aimais bien, Laura. Hein? Et comme elle t'aime bien aussi, tu vas essayer de la rendre de bonne humeur. D'accord? Tu n'ouvres pas les yeux. Tes yeux sont fermés. Allez, tu vas poser une question à Laura. Pourquoi elle fait la gueule? Et tu vas essayer de la faire sourire. On est d'accord? Et Laura va traiter. On t'écoute. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu visualises que Laura est à ta gauche. Elle est là, elle est présente, et elle va te répondre. Si tu lui poses une question, je suis sûr que tu vas entendre sa voix dans ta tête. Vas-y. Quoi tu fais la gueule?
C'est pas dingue, ça? Laura existe vraiment dans ta tête? Et pourtant, tu n'es pas Jeanne d'Arc. Continue à lui parler à votre répondre. Essaye de la calmer, de la rendre de bonne humeur. Bon, les cheveux verts, il reste encore. Ah oui, ça c'est clair. Là, ça va l'aider à être de bonne humeur. Non, mais, tu sais ce que je te propose? Propose-lui de lui acheter quelque chose pour lui faire plaisir et demande-lui ce qui lui ferait plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ah, tu vois, là, on s'approche, hein, Laura, elle est grande. Alors, pour finir ce petit exercice, parce que maintenant on sait tous que Laura, pour être de bonne humeur, aime les cupcakes. Hein? Demande-lui lequel lui ferait plaisir et tu lui dis que tu vas lui offrir. Lequel te fait plaisir? Caramel. Laura vient de te dire, en souriant dans sa voix, tu es d'accord, qu'elle aimerait bien un caramel beurre salé. Oh, si ça c'est pas magnifique, grâce à Laura, et surtout grâce à toi, Laura est de bonne humeur. Tu peux ouvrir tes yeux et remercier Laura à ta bouche. C'était bien, hein? Maintenant, bon courage pour la retrouver et lui offrir un cupcake. Alors, tu vas prendre ton cerveau, et Laura vous donnera après histoire de ne pas te spoiler. Hein? Tu ne manges pas. Okay. Vous l'aurez compris, Laura est enfin de bonne humeur car elle sait qu'elle va avoir un cupcake. Non seulement dans vos têtes à tous, Laura existe, mais vous avez partagé une anecdote avec elle. Prouvez-moi que c'est un être imaginaire. Quelle est la différence entre quelqu'un que vous connaissez en réalité, avec qui vous avez une anecdote, et Laura, avec qui vous venez de partager une anecdote? Aucune différence. Si je n'ai le cupcake. Pardon? Ah bah viens, on va te faire coucher Laura. On est d'accord que le toucher, c'est pas forcément les mains. Ferme les yeux. Tu es bien? Voilà. Donne-nous un paysage, n'importe lequel. Un paysage. Oui. Une vallée, un peu bleu. Ah bah ouais, c'est bien. Il n'y a pas une chimère un peu félite. Oh, c'est beau comme les choses se ramifient, comme c'est beau. Alors maintenant que... Excuse-moi ton prénom. Pardon? Alan. Ah, j'ai cru que te parler. Alan. Alan, tu es dans cette prairie. Il y a le pommier et devine qui est au pied du pommier. La chimère. Laura est au pied du pommier. Laura, non seulement elle est au pied du pommier, mais elle va te rejoindre. Elle te fait signe de venir. Et l'idée, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Mais toi, tu vas lui couper la parole. Tu vois que Laura va pour ouvrir la bouche. Et tu lui dis, chut, attends, vas-y. Tu veux une bonne? Non, non. Tu lui dis juste, chut, attends. Chut. D'accord. Non, mais avec un mot. Parce que tu as quelque chose à lui dire. Tu vas lui raconter un secret qui vient d'un de tes rêves. Quelque chose, une image qui t'est très personnelle. C'est un cadeau que tu vas lui faire. Et si ce cadeau lui plaît, elle mettra sa main sur ton épaule. Ne t'écoute. J'aimais mon bébé. C'était bien. Raconte-nous doucement comment ça se passait. Bah, je m'arrangeais, puis Oui. je tourne. Oui. Et ça te plaisait de tourner comme ça dans l'air? Au lieu de tourner à la fin, mais... Ouais. Et pourquoi ça te plaisait de tourner dans l'air comme ça? C'est la sensation qui... Bah, sensation de perdre un repère. Et tu vois, là tu as séduit Laura. Non seulement elle t'a caressé, mais elle a failli te prendre dans tes bras. Pourquoi? Parce que tu étais toi-même. Tu as dit qui tu étais, et de ce peu de toi, tu as fait de l'imaginaire. Tu peux te retourner et remercier Laura qui est là. On peut l'applaudir encore. C'est une grande chance.
Tout ça pour finir et vous dire que malheureusement, je vous ai menti depuis le début. Depuis le début, je vous parle de l'imaginaire et je vous dis qu'à l'intérieur, il y a tout un univers. Mais soyons francs, c'est mon univers à moi que j'ai implanté dans vos têtes. Comprenez bien que depuis tout à l'heure, je vous manipule. Je vous parle de Richelieu, de Goldorak, de toutes ces entités-là. J'ai fait en sorte de peupler votre 4e récréation du sommeil. À vous de défoncer à coup de tatane tout ce que je viens de vous dire. À vous de créer votre propre imaginaire et d'arrêter de tomber dans le médiocre, dans le prédigéré. Faites en sorte de créer